il était acquis à l'idée de reporter cette élection. Et puis, des responsables de l'opposition, et non des moindres, et puis toutes les organisations politiques de l'opposition, en vérité, on dit ça, c'est une ruse, c'est une atteinte à la démocratie, on veut nous empêcher de tenir les élections, c'est scandaleux, on se prononcera contre publiquement. Or, ce que le président de la République avait en tête, c'était qu'il y ait un consensus, que toutes les forces démocratiques puissent dire, écoutez, aujourd'hui, c'est pas raisonnable, on va reporter un peu plus loin les élections. C'est ce qu'il aurait fallu faire pour des raisons sanitaires et pour des raisons, j'allais dire, psychologiques dans l'opinion. On ne peut pas à la fois fermer les bars et les restaurants, demander aux gens de ne pas sortir de chez eux et puis maintenir cette organisation. Bon, c'est fait, c'est derrière nous. Mais ça veut dire, de ce point de vue-là, il y a eu un manque de civisme. Un manque de civisme et une forme de responsabilité de la part des oppositions ? Bon, vous sentez bien que j'ai pas envie d'être aujourd'hui dans des polémiques internes au monde politique français. Je trouve que c'est pas bienvenu et je trouve que ceux qui le font, comment dirais-je, ne donne pas sa place à ce sentiment de co-responsabilité qui doit nous animer tous. Je sais pas, ça fait très longtemps, que les questions qu'a eu à traiter le monde politique n'étaient pas des questions de vie ou de mort. Ça fait très longtemps que le sentiment que la société peut être entraînée vers une dissolution, vers des attitudes qui sont des attitudes de dispersion, d'antagonisme, qui menacent même la vie au sens propre de nos concitoyens. Ces sentiments-là de responsabilité doivent s'imposer à tout le monde. Et pour moi, autant que je pourrais, je ne ferai pas de polémique malvenue. Oui, mais malgré tout, vous rappelez quand même qui, à un moment, a freiné cette décision. Cela dit, d'ailleurs, on peut se dire que le président de la République lui-même, à un moment, aurait pu le décider malgré les oppositions. Est-ce que c'est pas ça qu'on attend aussi d'un chef d'État ? Bon, le sentiment de la plus grande responsabilité d'un chef d'État, en tout cas, je crois, tel que le président de la République le ressentait à cet instant, c'était que le pays soit uni. C'était que on n'aille pas à des décisions en ordre dispersé. Alors, pour ma part, j'avais le sentiment que le risque était grand, mais je comprends aussi qu'on puisse dire on va entraîner tout le monde, on va pas se lancer dans des décisions qui pourraient apparaître des uns contre les autres.